Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme de Douyin, le chinois a dit. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver et je vous propose un enchaînement à pratiquer pour la détente du hara, donc pour libérer les tensions abdominales et notamment celles qui sont liées au ballonnement. Vous êtes confortablement installé, allongé sur votre tapis ou sur votre lit ou votre canapé et vous inspirez calmement et profondément quelques instants. Vous pouvez fermer les yeux et vous vous concentrez sur cette respiration. Puis vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre pour les réchauffer, pour amener la chaleur dans vos mains, l'énergie. Une fois qu'elles sont bien chaudes, vous allez poser vos mains bien à plat sur votre abdomen de façon à couvrir la plus grande partie possible. Et vous inspirez dans vos mains. Vous sentez vos mains monter sur l'inspiration, puis descendre sur l'expiration. Et vous faites quelques grandes respirations comme ça. Puis vous allez former avec votre main un dôme que vous allez poser au-dessus de votre nombril. Alors, pour les femmes, ça va être main droite au-dessus du nombril et la main gauche qui vient reposer sur la main droite. Et pour les hommes, main gauche sur le nombril et la main droite qui vient se poser sur la main gauche. Et vous allez effectuer des rotations dans le sens des aiguilles d'une montre et aussi dans le sens du transit intestinal, en appuyant, en exerçant la pression sur les bords de la main et des doigts. Vous devez, voilà, appuyer, tourner comme ça. Vous mettez une pression suffisante pour bien sentir et vous tournez tranquillement, doucement, en étant à l'écoute de ce qui se passe au niveau de l'abdomen et des sensations que vous pouvez ressentir. Alors pourquoi la main droite pour les femmes et la main gauche pour les hommes? C'est lié à la tradition énergétique chinoise qui veut que l'homme ait plus d'énergie yang que la femme et à l'inverse, que la femme ait plus d'énergie yin que l'homme. Et par conséquent, le côté gauche étant considéré yang et le côté droit yin, on va faire correspondre la main de la personne en question. Puis on va aller exercer des pressions sur des zones précises avec le bout des doigts. Donc, première pression du côté droit devant la pointe de l'iliaque. Donc on va repérer la hanche, on trouve la pointe juste devant et on va aller appliquer une pression sur l'expiration. Donc vous inspirez bien et sur l'expiration, vous pressez et vous descendez tranquillement. Et vous maintenez la pression sur l'inspiration suivante. Et sur l'expiration suivante, vous essayez de descendre un peu plus profondément. Si vous ne pouvez pas, vous restez sur la pression précédente. Et vous effectuez comme ça 3, 4 respirations complètes en maintenant la pression. Deuxième pression à hauteur du nombril dans l'axe du mamelon droit. Vous inspirez bien, vous descendez dans la pression sur l'expiration. Vous maintenez la pression. Inspirez et vous descendez un peu plus profondément sur l'expiration. Alors vous le faites progressivement, selon ce que vous sentez, les tensions, les douleurs, les zones plus ou moins sensibles. La troisième pression, on va essayer de glisser ses doigts sous les côtes. Alors c'est pareil, c'est une zone qui peut être sensible, zone du foie. Vous inspirez bien, vous soufflez sur la pression.
pression, on va la faire au niveau de l'épigastre, entre le nombril et la pointe du sternum. On est sur un vaisseau conception 12, le point maître du foyer moyen. Inspirez bien, soufflez bien sur la pression. C'est un point qui peut être aussi extrêmement sensible en cas de ballonnement, de difficulté de digestion, de douleur abdominale, mais qui mérite d'être travaillé justement pour faire passer tous ces désagréments. Cinquième pression, on va aller glisser ses doigts là, cette fois-ci sous les côtes du côté gauche. Inspirez bien, soufflez bien, pressez. Vous faites ces pressions tranquillement, vous prenez le temps. Sixième pression à hauteur du nombril dans l'axe du mamelon gauche. Puis pression suivante, on repère l'iliaque gauche. La hanche, on se pose devant la pointe. Inspirez bien, soufflez, descendez en pression. Et on va exercer une dernière pression à une largeur de main sous le nombril, sur l'axe central. Vous inspirez bien, vous soufflez. Vous descendez en pression. Vous maintenez la pression, vous inspirez. Et vous descendez un peu plus profondément sur l'expiration suivante. Et en fonction de ce que vous avez ressenti et des tensions que vous avez, vous pouvez effectuer un deuxième passage. On fait un tour complet si vous en sentez le besoin. Puis on va terminer cet exercice en retournant sur le point vaisseau conception 12, au milieu de l'épigastre, entre le nombril et le sternum. Et on va effectuer une pression. On va essayer de maintenir 2 minutes. Voilà, on va aller travailler sur ce point. Alors c'est un point qui peut être très sensible. Vous pouvez sentir le battement du cœur sous vos doigts. Il y a l'aorte abdominale qui passe sous le plexus nerveux et on sent le passage du sang, le battement, le rythme cardiaque. Surtout et notamment lorsque le plexus nerveux est très tendu. L'aorte abdominale entre en résonance avec le plexus nerveux. Plus le plexus nerveux va être détendu, moins vous sentirez justement ce battement qui sera amorti. Donc c'est un excellent indicateur pour savoir si la zone est tendue ou pas, en plus de l'abdomen. Et on va terminer par un grand lissage de l'abdomen, toujours dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre, du transit intestinal. Vous lissez bien, vous glissez l'une sur l'autre. Vous amenez la détente. Vous réchauffez la zone. Inspirez bien. Soufflez bien. Je vous rappelle que les ballonnements surviennent le plus souvent suite à un repas trop copieux, trop gras ou mal assimilé. Alors pour cela, préférez plusieurs petits repas, vous fractionnez les repas.
Limiter le gras, éviter les boissons gazeuses. Évitez également les fruits en fin de repas. Ils fermentent sur le bol alimentaire, sur tout ce que vous avez pu manger auparavant, et produisent des gaz. Donc, les fruits, il vaut mieux les consommer du coup, soit en tout début de repas, et au mieux c'est carrément en dehors des repas. Privilégiez aussi les boissons et les aliments chauds qui sont déjà à température au niveau du bol alimentaire et qui vont demander donc moins d'énergie puisqu'ils seront déjà quasiment à la température de digestion. C'est de même pour les aliments cuits par rapport au cru. Le cru est beaucoup plus compliqué à digérer. Pensez à bien mastiquer les aliments. La salive participe à la digestion. Donc plus la salive va enrober les aliments, plus l'aliment sera facilement assimilé. Le chinois dit d'ailleurs qu'il faut mastiquer 30 fois chaque bouchée. Alors vous verrez, essayez, bon 30 fois effectivement ça paraît beaucoup, mais on arrive facilement déjà à 20 fois quand on s'y applique. Et puis surtout pensez à manger lentement du coup et dans le calme, hein. Le stress peut perturber la digestion. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, bonne pratique à tous.